Salut, c'est Trado. Alors, pour faire plaisir à ceux qui ont voté pour le sondage de la semaine, voilà une vidéo d'analyse technique sur Technicolor. La valeur est bien sûr très bien orientée et c'est un petit peu là le point faible. Je vais m'en expliquer. La hausse que l'on a eue entre le 16 janvier où on était à 1,2 et le 26 janvier où on était à 2,67 a entraîné une augmentation très très forte des cours qui s'est faite eh bien, à plusieurs égards sur des sables mouvants. Tout d'abord, du plus simple au plus compliqué, nous avons ouvert un gap là. Entre le 25 janvier et le 26 janvier, il y a eu une absence de cotation à partir de 2 euros et donc nous avons créé un gap. Alors tous les gaps ne sont pas destinés à être bouchés, à être refermés, mais il demeure que la plupart d'entre eux le sont. Regardez ce gap énorme là qu'il y a eu à la baisse entre le 31 octobre et le 1er novembre. On a mis du temps à le reboucher, mais on l'a rebouché justement à la séance du 25 janvier. Ça veut dire que statistiquement, normalement, on devrait venir reboucher ce gap-là, comme comme ça a été le cas d'ailleurs entre le 5 octobre et le 6 octobre, etc. Donc c'est la première chose qui est un petit peu embêtante pour la hausse en cours, hein, c'est que cette violente hausse s'est faite en créant des gaps. Deuxième chose, à partir du moment où on a cassé la M20 à la hausse, c'est-à-dire là le 2 janvier et puis après le 5 janvier, on n'a pas eu de retour sur la moyenne mobile à 20 séances à aucun moment. Or, ce retour à la M20 doit se faire à un moment ou à un autre. C'est l'appareil, c'est une statistique encore plus imparable que la fermeture des gaps, hein. Regardez ce qui s'est passé là. Lorsqu'on a cassé la M20 à la baisse, le 27 octobre, ça a pris du temps, mais au bout d'un moment, il y a eu un retour à la M20, comme là, le 2 décembre. Eh bien, à un moment ou à un autre également, il y aura un retour sur un moyenne mobile à 20 séances, et quand on voit à quel niveau elle se situe, c'est-à-dire 1,8 aujourd'hui, eh bien, on se dit que le retour à la M20 va faire plutôt mal. Donc, je vous encourage à faire attention si vous achetez maintenant, parce que certes, vous achetez une valeur qui est en tendance haussière, et j'en veux pour preuve le fait que la M7 et la M20 soient en dessous des cours et que cette M7 et cette M20 sont haussières. Donc on est indiscutablement en tendance haussière, mais il faut savoir que si vous achetez maintenant, vous vous exposez à ce qu'il y ait un retour sur la M20. Et ce retour à la M20 est dans les tuyaux, il aura lieu à un moment ou à un autre, hein. Le MACD est au-dessus de son signal, ça c'est bien. Le stochastique est au-dessus de 80 et au-dessus de son signal, c'est bien. Le momentum est au-dessus de 0, c'est bien. Donc tous les voyants sont au vert. J'insiste, la tendance est fortement haussière. Dernière chose, surveillez la formation d'un éventuel, on n'y est pas, un double top avec le premier top du 26 janvier. Si jamais on a une vilaine bougie là au contact des 2,7, faites attention à la formation d'un double top éventuel, surtout si on fait un tout petit peu mieux que le 26 janvier, c'est-à-dire si on crée une divergence baissière, eh bien ça risquerait d'être le signal pour un retour et la fermeture du gap. Voilà. Donc voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir les mises à jour dans votre boîte à lettres. Ah, dernière chose, pardon, les Fibos. Si on trace les Fibos entre les plus bas et les plus hauts, eh bien, on voit qu'on a préservé les 23,6% de retracement de Fibonacci, ce qui montre bien, encore une fois, hein, qu'on n'a pas eu besoin d'aller chercher plus bas et qu'on est plutôt bien orienté. Voilà. Bonne soirée, bon trade et à demain.